Je vous le disais dans les titres du journal, le centre d'isolement et de prise en charge des patients atteints du Covid-19 de l'hôpital régional d'Ebolova est opérationnel. Il a été inauguré ce vendredi par le ministre de la Santé publique accompagné le secrétaire d'État en charge des épidémies et des pandémies. Les travaux de construction du centre hospitalier régional ont par la même occasion été évalués. Voici le reportage de Charles Abosolo-Oba de CRTV Sud. Un coup de ciseau et un nouveau centre d'isolement et de prise en charge des patients du Covid-19 voit le jour à Ebolova. 24 chambres individuelles équipées de lits et d'extracteurs d'oxygène, 7 bureaux, 2 circuits pour patients et personnel sanitaire. Le tout réalisé en 2 mois seulement par une entreprise camerounaise de BTP. C'est l'une des très hautes instructions de M. le Président de la République, la construction de centres d'isolement dans les 10 régions du Cameroun. Et comme vous le savez très bien, le Cameroun a aujourd'hui l'un des meilleurs taux de guérison en Afrique et même dans le monde. Une infrastructure qui vient renforcer les dispositifs de prise en charge des personnes infectées à Ebolova, l'épicentre de la pandémie dans la région, avec 217 cas confirmés à ce jour. Nous hospitalisons des patients en Galane, dans des structures provisoires qui ne respectaient pas toutes les mesures d'hygiène, alors que là maintenant nous avons un bâtiment qui répond aux normes. Autre escale de cette visite ministérielle à Ebolova, le chantier de construction du centre hospitalier de référence dont le taux de réalisation des travaux s'élève à 95%. Le gouverneur et moi-même nous sommes promis de suivre pour que nous puissions sortir le plus rapidement d'ici. Des actions et des promesses pour améliorer l'offre sanitaire dans le Sud, de quoi booster le moral des patients et des soldats de la santé au front contre le Covid-19. Parlons maintenant d'aménagement des voiries urbaines. Où en sont les travaux dans la région de l'Est? La ministre de l'Habitat et du Développement urbain est allée s'en enquérir. Célestine Ketia-Cortez a également procédé à la remise des clés des logements sociaux à des bénéficiaires. Voici le reportage de Christelle Fouda. 100 logements sociaux, 6 km de chaussée et 53 boutiques prêts à l'emploi. Voilà donc enclenché la modernisation de Berthois, portée par le ministère de l'Habitat et du Développement urbain. Nous avons vu des belles voiries, des belles voies de connectivité entre plusieurs quartiers, les ponts qui se sont mis en œuvre pour relier les quartiers qui étaient désenclavés. Ce projet vient donner un souffle nouveau à la ville capitale régionale de l'Est, dont je suis très très heureuse de ce que j'ai vu et je suis rassurée pour la suite du projet. Pour plus d'efficience, la collaboration Cameroun-France a également fait ses preuves via le programme C2D, Capitale Régionale. L'important, c'est de planifier le développement urbain. De plus en plus de Camerounais à l'avenir vont venir habiter en ville. Donc il faut anticiper ça, il faut planifier ça et c'est précisément ce que nous sommes en train de faire. Cette matérialisation des objectifs de développement durable fixés par le chef de l'État bénéficie aux populations. Merci à Monsieur le Président de la République qui a pensé que le développement doit être intégral, le développement doit être équilibré. Le vaste projet ambitionne faire du Cameroun un pays où les questions d'infrastructures de développement préoccupent les pouvoirs publics. Dans le 4e arrondissement de Douala, elles expriment le mal-être après la démolition de leur maison. La construction d'un drain est à l'origine de ces casses pour la mairie. Il est donc question d'alléger la souffrance des populations confrontées aux inondations à la moindre saison des pluies. D'autres précisions dans ce reportage de Robert Moukoubé et Eric Fopoussi. Je père de 5 enfants, sans porte ni fenêtre. Je ne sais pas comment je vais commencer. Il est parmi les nombreuses personnes déguerpies et en détresse à Bonabéry, dans le 4e arrondissement de la ville de Douala. Il s'agit pour ces sinistrés de l'œuvre de toute une vie. Moi, je suis à plus de 25 ans. J'ai construit ma maison en 95, ici. C'est préparé. Et construire une maison, ce n'est pas
ce n'est pas facile. Ces pleurs contrastent avec le mouvement des engins effectuant les travaux de construction du drain traversant Mabanda, quartier bilingue, Grand Hangar et Forêt-Bar. La police est là, veille au grain, instruction, ne tolérer aucune contestation. À quelques mètres, un serpent, victime collatérale. On n'est pas venu ici pour casser les gens. On casse quand c'est nécessaire. Soit pour la position d'engin, soit pour quelqu'un qui est vraiment sur le drain, comme ce qu'on va faire qu'on voit là derrière 5 continents. Pour le chef des travaux, l'accent est plutôt mis sur les difficultés rencontrées sur le terrain. Nous sommes en train de sortir dans la zone la plus délicate. Nous allons essayer de rattraper le temps. Mais un des obstacles majeurs reste la marée. Parce qu'on ne travaille que lorsque la marée est basse dans cette zone. Selon certains riverains, ces travaux présentent des limites. Aujourd'hui, nous avons constaté que ce pont, c'était une œuvre qu'on pouvait dire c'était bien, mais aujourd'hui, ça nous crée plus de problèmes. Parce que, apparemment, ce pont, je ne suis pas un ingénieur de pont et chaussée, mais je constate que ce pont était trop basse. En réponse, le 3e adjoint au maire de Douala 4e donne rendez-vous en octobre pour les travaux définitifs. Donc ce qu'on fait là, Inch'Allah, peut-être qu'on reviendra en octobre pour bien nettoyer. Mais là, c'est pour faire couler l'eau. Il faut que l'eau circule. Ces travaux à Bonabéry s'inscrivent dans une vaste opération d'assainissement en cours à Douala et à chaque fois les mêmes cris de population déguerpie du fait des constructions anarchiques. Nouveau gouvernement au Gabon, les femmes représentent donc le tiers des membres de cette équipe. Outre le Premier ministre qui pour la première fois est une femme, la parole du gouvernement sera également portée par une femme. Marielle Biougou. C'est la concrétisation de la décennie de la femme qui se poursuit au Gabon. En plus de la primature désormais dirigée par Rose Christiane Osuka-Raponda, Denise Mekam devient ministre d'État, le numéro 2 du gouvernement. Madeleine Baird, qui garde tous ses portefeuilles ministériels, devient le porte-parole du gouvernement. Erline Antonella Ndembe reste ministre de la Justice et Carmen Dao, ministre de la Promotion des Investissements. Parmi les ministres délégués, les femmes sont bien représentées. Outre Yolande Nyonda et Gisèle Akogué, qui faisaient déjà partie de l'ancienne équipe, on note 3 nouvelles entrées. Avec cette nouvelle équipe, le numéro 1 gabonais a donc mis l'accent sur l'approche genre. Aujourd'hui, plus que jamais, la femme a son rôle à jouer pour l'édification de la nation gabonaise. Il faut intervenir au plus vite. Ces humanitaires sont envoyés en urgence dans plusieurs villes de la province de l'Équateur. En quelques semaines, une nouvelle épidémie de virus Ebola s'est étendue à 6 zones sanitaires en République démocratique du Congo. Nous allons faire 300 km juste pour aller à Bolomba, vacciner au moins 10 000 personnes. La RDC semble avoir tiré les leçons des précédentes épidémies. Cette fois, les agents sanitaires travaillent en étroite collaboration avec les communautés. 9 médecins sur 10 sont des Congolais, de quoi rassurer les habitants. En 6 semaines, plus de 12 000 personnes ont été vaccinées. Une campagne massive qui se heurte néanmoins à des obstacles. Le premier, c'est la logistique. Nous sommes dans un endroit avec un contexte particulier où la mobilité est très très difficile. Cette 11e épidémie d'Ebola a été déclarée le 1er juin. Un groupe de personnes contaminées a été détecté à Mbandaka, dans le nord-ouest du pays, foyer de la 9e épidémie en 2018. Les nouvelles sont préoccupantes et les chiffres dépassent ceux de la précédente épidémie dans cette zone qui a fait 54 cas selon les chiffres officiels. Certains d'entre eux sont situés dans des zones reculées, dans des forêts tropicales denses qui exigent des capacités et des ressources supplémentaires pour y répondre. Un manque de financement qui suscite l'inquiétude de l'Organisation mondiale de la santé et des autorités sanitaires congolaises. Pour faire face à cette nouvelle épidémie d'Ebola, moins de 2 millions de dollars ont été mobilisés. De quoi tenir quelques semaines seulement. En forme ce soir, 2 buts, des talonnades, même on vous a surnommé le roi de la talonnade du côté de Daniel Bravo, notre consultant. Mais plus sérieusement, vous étiez inspiré ce soir, c'est un peu ça. Oui, bien sûr, ça faisait plaisir de rejouer ici au parc, ça faisait longtemps, c'est toujours bien. En plus, il y avait des supporters. Et non, c'était un plaisir et ouais, je suis content d'avoir marqué 2 buts.
on a montré une bonne prestation aujourd'hui. Vous avez une guêpe? Oui. Voilà, on la fait partir. Merci. Allez-y. Ouais. 2 matchs amicaux, si on doit dresser un bilan, ce serait quoi pour l'instant? Le plus important, c'est qu'on a un peu retrouvé le rythme et on a pris les 2 matchs sérieux. Même si on a gagné le premier match 9-0, c'est pas évident et on a très bien joué. Aujourd'hui aussi, c'était une équipe de première division de Belgique. Et ouais, je crois dès la première minute, on était sérieux. Et ouais, c'est un bon début. Dernière question, j'occulte les finales qui vont arriver. Je parle directement de la Ligue des Champions, de ce quart de finale contre l'Atalanta. Qu'est-ce qu'on pense des prestations de cette équipe en ce moment, ces dernières semaines, même cette saison, dans le groupe du Paris Saint-Germain? Oui, tout le monde l'a vu. Ils ont gagné je ne sais pas combien de matchs d'affilée. Ils ont une bonne équipe, ce n'est pas le hasard qu'ils sont en quart de finale. Et ça va être un match dur, mais nous on se concentre en nous-mêmes. Merci beaucoup. D'accord. Merci.